Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, les titres. La division provinciale de la santé, antenne de Butembo, annonce le lancement de la deuxième phase de la campagne de lutte contre la poliomyélite pour ce jeudi 13 juin prochain. Cette campagne, qui pourra s'étendre sur une durée de 3 jours, concerne les enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. Le lac Édouard reste affronté à une diminution excessive de poissons, une conséquence sur la population riveraine contrainte de trouver asile dans la culture de produits vivriers, malheureusement exposés à la merci des animaux du parc de Virunga. Voilà tout pour le sommaire. La division provinciale de la santé, antenne de Butembo, annonce le lancement de la deuxième phase de la campagne de lutte contre la poliomyélite pour ce jeudi 13 et finira le 16 juin prochain. Cette campagne concerne les enfants dont l'âge varie entre 0 et 59 mois. Nous suivons les reportages de Nelly Mungesiali et Luciana Msivirwa pour des précisions. Lors des points de presse tenus ce lundi 10 juin au bureau de la division provinciale de la santé antenne de Butembo, le coordonnateur provincial du programme national de communication pour la promotion de la santé a exhorté les parents à rendre disponibles leurs enfants pour recevoir cette dose. Parce que lorsque la population se déplace d'un milieu à l'autre, d'un village à l'autre pour fuir les affrontements, fuir l'insécurité, ça rend et la population en général et les enfants très vulnérables. Et c'est cette vulnérabilité que les maladies profitent pour attaquer tout le monde, mais aussi entraîner la mort des enfants. Voilà pourquoi nous demandons à ce que nous devons capitaliser cette énième chance pour que les enfants soient vaccinés. En plus du vaccin contre la poliomyélite, les enfants recevront également de la vitamine A et du benazole. Les chargés des interventions de la nutrition à la DPS expliquent que ces médicaments renforcent le système immunitaire des enfants et aident à lutter contre les infections parasitaires. La mobilisation des réserves hépatiques du fer et aussi la vitamine A participe dans la fabrication des cellules de reproduction, tant que mâles et femelles. Alors, nous allons supplémenter les enfants de 6 à 59 mois. Et ces enfants que nous allons déparasiter, ce sont les enfants de 12 à 59 mois. Et comme dans le déparasitage, nous allons utiliser l'albendazole. Et l'albendazole, c'est un comprimé qui aide à éliminer les vers intestinaux. La campagne de vaccination se déroulera dans tous les districts du Nord Kivu. Des équipes mobiles seront également déployées dans les zones où l'accessibilité reste certaine, précise le coordonnateur du programme national de communication pour la promotion de la santé à la DPS antenne de Butembo. Un autre élément de titre Kavinyonke, une localité riveraine du territoire de Béni où la population vit de la pêche. Depuis un certain temps, cette population est confrontée à une diminution excessive de poissons dans les lacs. Cette situation pousse la plupart d'habitants à se tourner vers des activités champêtres. Malheureusement, ces habitants n'ont pas de terrain à exploiter. Ils créent de petits jardins au bord du lac, exposant ainsi leur production à la merci des éléphants. Madame Penzi Mazekele s'est rendue à Kavinyonke pour comprendre cette problématique. Voici ce reportage rendu par Nelly Mungesiali. C'est cet espace du parc national de Virunga dans la pêcherie de Kavinyonke qui est actuellement exploité par la plupart des riverains. Un terrain illégalement exploité, étant donné qu'il constitue une partie du parc national. Tuwashambulie wenye kunishambulia.
Deux cultivatrices rencontrées indiquent que l'insuffisance des poissons dans les lacs les pousse à se créer d'autres occupations, à l'occurrence la culture de produits vivriers. Cependant, ces habitats disent être confrontés à une difficulté de terrain à exploiter. Alors qu'ils pensent trouver asile en cet endroit, ils se réalisent être à l'encontre de la loi. Toutefois, n'ayant pas une alternative, ils sont obligés d'exploiter illégalement cette partie du parc national de Virunga. La vie est devenue difficile. Nous avons des enfants qui font la pêche, mais sont toujours tués. Ils peuvent aller au lac, mais ils seront arrêtés et emprisonnés en Ouganda. 2 ans, 3 ans ou 5 ans. C'est ce qui nous pousse à rester ici. Mais qu'on nous donne une concession où nous pouvons cultiver pour vivre. Une culture qui reste quasiment improductive étant donné que des éléphants viennent tout abîmer, regrette Madame Kahambu. Quand les éléphants envahissent nos champs, nous sommes à colère. Un cri d'alarme pour Kasoki Moussafiri, celle-ci appelle le gouvernement de leur venir en aide. Nous n'avons plus à dire de nos côtés. Nous avons crié partout. Ce qui reste, c'est le chef du village, l'ICCN et le gouvernement qui peuvent s'asseoir pour voir comment nous aider. Pour le maintien de l'ordre, les gardes ne cessent de chasser les cultivateurs sur ces sols qui constituent le patrimoine du pays. Autre chose dans cette édition, les forces armées de la République démocratique du Congo ont été de nouveau sensibilisées pour mettre une lutte commune avec les Wazalendo en vue de repousser définitivement les rebelles du M23. À en croire nos sources, la discorde entre ces deux groupes a été à l'origine du déplacement de la population de Kanyabayonga dans une mission à l'est de la RDC. L'honorable Mumbere Bwanampua Eric indique avoir conscientisé ses troupes pour assurer de nouveau une lutte commune pour extirper du territoire congolais tous les ennemis de la paix. Suivez l'honorable Mumbere Bwanampua Eric dans cette interview avec Ntanzouinda Samuel. J'ai été alerté de la situation qui prévaut surtout dans le sud du territoire de Lubero, où nous avons constaté qu'il y a des jeunes qui commençaient à faire des attaques contre les FARDC, tout en croyant que le FARDC était en train de fuir la guerre à Kanyabayonga et partout ailleurs, où le combat, les affrontements entre les M23 et nos FARDC continuent. Et c'est pour cela que j'ai constaté que si nos jeunes compatriotes commencent à prendre comme cible le FARDC, ça signifie que nous risquons de perdre la guerre. Et en ma qualité de député national élu de Goma, j'ai dit, je suis natif de Lubero, je dois aller à Lubero avec une urgence pour intervenir ainsi dans le cadre de sensibiliser le jeune compatriote, le Wazalendo et tous les jeunes qui se sont engagés aux côtés de nos FARDC, de prendre comme cible notre ennemi commun que nous connaissons, qui est le M23 et le Rwanda. Et donc, le canon de nos compatriotes Wazalendo, les canons de nos FARDC ne doivent tourner contre la population congolaise, plutôt contre notre ennemi qui est le M23. Et c'est pour cela que je suis là. Je suis en train de sensibiliser la population. Je suis en train de sensibiliser les jeunes compatriotes à ne pas tourner leurs canons contre eux-mêmes, contre nos FARDC, plutôt contre le M23. Culture en présent, à travers le rire, un individu stressé peut se défouler de ce stress et éviter des traumatismes. C'est pour cette raison que l'artiste humoriste Hugues Kalibouiré souhaite que le comédien et humoriste dirigeant victime des atrocités soit soutenu. Il l'a dit après sa prestation faite ce dimanche 10 juin 2024 au Centre de lecture et d'animation culturelle Claque Boutembo. De détails de Delphévoya.
Cette grande salle du CLAC était pleine de spectateurs, la majorité des jeunes intellectuels qui s'intéressent à la culture et l'art. Des poèmes, du slam, des prestations musicales étaient au rendez-vous, toujours dans l'objectif d'habiller ces grands spectacles et du rire. Les massacres des peines, moi j'appelle ça un génocide. Je ne suis pas déguisé, il ne fait pas des moments impossibles. Hugues Kaliwire est l'humoriste du jour. À son entrée, il commence par remercier ce public qu'il espère soutenir toujours les artistes et comédiens humoristes. Vient ensuite sa prestation. Depuis tous les amants, Kaini Nabe, Kaini Aleta Mamususa, Mamusoma, Masombe, Masisoho. Mungu akamuona, Mungu akamfai. Ajisema, pourquoi tu l'étais? Donc, avec lui, il était intelligent. Elle était un quart de poulet à Gondola. Mungu déjà kaona, déjà akatia 20 000. Baka Kaini akasikia ameshakuwa mtu sekele. Nyama hii inatoka tunaua. Au sortir de cette salle, cet artiste dit soigneur d'humeur explique que sa motivation de choix de cette carrière prend ses origines de la situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo où certaines personnes ont perdu la joie de vivre. Il appelle les personnes de bonne volonté à soutenir la carrière dans le but de soigner leur humeur et celle des autres à travers le rire. À travers les rires des gens, c'est que les gens essaient un peu d'oublier tout ce qui se passe dans les pays, tout ce qui se passe, voilà, les massacres, tout ça. On essaie un peu d'échanger les côtés et d'aller au côté rire que le côté massacre. Le message que j'ai à donner au public, c'est de soutenir les activités locales pour donner de l'espace, un message au monde à travers nos caméras, à travers nos activités culturelles. La ville de Butembo compte encore peu d'artistes et humoristes, pourtant nécessaires pour la psychologie de l'homme ou indiquer les initiateurs. Et cette page, la paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli grandit progressivement au niveau spirituel et développemental. Depuis 6 ans de son ouverture, les travaux de construction de l'église paroissiale évoluent normalement. L'abbé Damien Vourourou, administrateur de la paroisse Massouli, a expliqué l'état actuel de l'église qui prouve que le chrétien avait vraiment besoin d'une paroisse. Il exhorte ainsi l'appui de bonne volonté pour le finissage de travaux. Commentaire, Gérard Mourefou. À 6e année de son existence, la paroisse Marie Servante du Seigneur de Massouli grandit normalement. Les chrétiens de cette paroisse reçoivent régulièrement des sacrements et se donnent aux travaux de développement. Monsieur l'abbé Damien Bororo, administrateur de cette paroisse, l'a dit ce lundi 10 juin après la messe de la confirmation. Par là des travaux de construction de l'église paroissiale, il a montré que les travaux évoluent normalement. Quand aussi nous prions le dimanche, on fait le tour des baraza, même en semaine, les mouvements d'action catholique, les constructions autres, les projets de la paroisse, quand même ça évolue, même si ce n'est pas à un rythme gigantesque, mais quand même, avec ce que nous faisons, c'est déjà cela. L'abbé Bouroro a expliqué qu'au stade actuel, les travaux sont au niveau de fixation des vitres. L'administrateur de la paroisse Massouli exhorte ici l'appui des bonnes volontés. Nous avions vu qu'il fallait d'abord travailler sur les eaux. C'est comme ça qu'on avait d'abord canalisé les eaux de la toiture en mettant des gouttières. Et on compte mettre des citernes d'ici là. Et on a vu que l'urgence qui s'imposait encore sur nous, comme nous sommes sur la colline, c'était de protéger le chrétien qui prie dedans en mettant les vitres dans la partie inférieure. Il nous reste une affaire de 11 fenêtres, on aura fini. Maintenant les gens ils sont à peine, puisque quand il pleuvait, quand il ventait, les gens ne se sentaient pas du tout bien. Notons qu'au lendemain de la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, 339 chrétiens ont reçu le sacrement de confirmation.
Et en paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba, la pastorale évolue normalement à dépit de la situation sécuritaire qui prévaut dans les diocèses de Butembo-Beni. Les travaux liés au développement avancent sauf dans les secteurs scolaires. Tels sont les points décortiqués pendant les conseils paroissial présidé par le délégué de l'évêque samedi 8 juin dernier. Des commentaires avec Mirembe Kitaouite. Malgré les difficultés dans les secteurs de l'éducation, les travaux liés au développement de la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Kitatumba évoluent normalement. Ceci ressort du rapport rendu public devant les membres du conseil paroissial et les délégués du pasteur de Butembo-Beni le week-end dernier. La paroisse continue à construire son église et soutenir la nouvelle paroisse de Kahamba. Eklesia imejenga kwetu kuva na nyumba za malezi ya watawa na mapadri. Toutefois, les secteurs présentent assez de difficultés, indiquent les responsables issus des différents secteurs. Magumu yanapatikana, ya kwanza ni kuepe materete, ni masomo imeanja sasa hivi. Haina kwanja maklasi za kuenea na kidogo zilikuwa zimejengwa zilipatwa na shida ya kubomolewa na watu ambao walikuwa kama wanakuja vunja muti na muti ile kaangukia masomo na masomo ikaanguka. Ya pili inahusu STT Bungwe. STT Bungwe ina fonctionner Butuhe et waskari depuis 2022 wameikala pembeni ya masomo. Sasa wazazi wote wanasema hatuwezi tena tukapana watoto wetu pembeni ya waskari. Les pères a remercié les responsables de la paroisse pour la pastorale et le développement intégral. Kusema mnafanya kazi kwa masikilizano, kwa umoja na ndio inaleta matunda hayo yote. Na waza kwa nafasi hii vile vile kwa jina la kina baba askofu inaweza kuwapatia shukrani kwa kujitolea kwenu kwa kuonyesha jinsi inaonekana katika rapport hii. Il a par ailleurs demandé aux responsables de cette paroisse de veiller sur l'éducation des enfants. Kusema tukiwatayarisha vile kazi haijaisha bado, sababu wale watoto nafaa wazazi kuendelea kuwahimiza wazazi imani yao isirudi nyuma. Le conseil paroissial a vécu après la messe de confirmation au cours de laquelle 1256 enfants ont reçu le sacrement de confirmation. Commentaire d'Emily Mungesiali dans les reportages de Mirembe Kitaouite. Et c'est d'ailleurs ce reportage que boucle cette édition. Merci à vous de l'avoir regardé. Au revoir.